sur les conséquences sociales et économiques, sur le coût très important de cette maladie. C'est pourquoi il faut agir. Il faut agir en mettant l'accent surtout sur la prévention. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Action sociale a mis en place un certain nombre de stratégies. Je vais en énumérer quelques-unes. C'est d'abord la création d'un programme ou d'une division qui s'occupe spécialement des maladies non transmissibles. Et aujourd'hui, quand nous parlons de maladies non transmissibles, je pense que le diabète occupe une place très importante. Alors, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a ouvert depuis 2013 une division qui s'occupe que des maladies non transmissibles. Et aujourd'hui, quand vous visitez cette division, vous avez un bureau qui s'occupe que des maladies cardiovasculaires et des maladies métaboliques, particulièrement le diabète. Mais c'est également la mise en place d'un comité national multisectoriel de lutte contre les maladies non transmissibles de façon générale et en particulier contre le diabète. Parce que le ministère a compris que pour lutter contre le diabète, pour lutter de façon générale contre les maladies non transmissibles, ce n'est pas seulement l'affaire de la santé, mais il faut une approche multisectorielle. C'est pourquoi aujourd'hui, ce comité multisectoriel est mis en place par le ministère et aujourd'hui, il fonctionne avec des recommandations très fortes. Mais c'est également l'élaboration d'un plan de lutte contre les maladies non transmissibles. Aujourd'hui, vraiment, nous savons où est-ce que nous voulons aller. Nous mesurons à sa juste valeur l'ampleur de cette maladie et sa gravité. Et nous avons également des objectifs que nous nous sommes fixés vraiment pour alléger le fardeau de ces maladies et particulièrement du diabète. Et nous venons de lancer, depuis 2021, ce que nous avons appelé le plan d'accélération de la lutte contre les maladies non transmissibles. Pour que d'ici les 3 prochaines années, vraiment cette maladie puisse en tout cas être réduite du point de vue en tout cas de son ampleur, mais également de sa gravité. Donc 2 plans qui sont élaborés, qui sont validés, mais dans ces plans, c'est surtout la prévention. Vraiment la prévention occupe une place extrêmement importante dans tous ces plans stratégiques que nous avons élaborés et validés. Et quand nous parlons de prévention, c'est d'abord la communication. Vraiment, aujourd'hui, avec l'approche communautaire, nous avons la chance d'avoir un bon maillage au niveau national de ces acteurs communautaires qui sont formés vraiment sur les messages clés à donner à la population, mais surtout sur le dépistage précoce, qui est un élément important également de prévention. Nous ne pouvons pas parler de prévention sans parler de changement de comportement, surtout dans l'alimentation. C'est extrêmement important parce que nous connaissons le lien qui existe entre l'alimentation et la survenue de ces maladies. C'est pourquoi le ministère de la Santé vient de lancer un livret de recettes culinaires vraiment à base de produits locaux. Vraiment, nous avons partagé avec les Sénégalais et les Sénégalais. Je vous invite vraiment, vous de la presse, à se rapprocher en tout cas du ministère pour disposer de ce livret qui est extrêmement important, qui met l'accent sur l'alimentation saine. Qu'est-ce que les Sénégalais et les Sénégalaises doivent manger, mais surtout par rapport à des produits qui sont disponibles, des produits qui sont locaux. Et surtout, quelle est la manière aussi de préparer ces plats-là et ces différents plats. Donc, extrêmement important, qui est disponible et qu'on peut partager également avec vous. Mais c'est surtout l'enquête STEP de 2015 qui a été réalisée, donc sur lesquelles les professeurs sont largement revenus, qui nous a permis au moins d'avoir une référence. Mais l'information que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est le démarrage de la 2e enquête STEP du Sénégal, qui est actuellement en cours pour 2023. Et quelle est la particularité de cette enquête STEP? C'est que non seulement elle va nous permettre d'avoir la prévalence des facteurs de risque, et en particulier du diabète au niveau national,
mais nous aurons la possibilité également d'avoir des informations au niveau déconcentré, c'est-à-dire au niveau des régions. Nous allons avoir des données probantes avec l'appui de l'ANSD pour disposer des informations au niveau des régions pour pouvoir les comparer. Alors ceci est important parce que ça va nous permettre de savoir quelles sont les régions qui sont les plus touchées par la maladie, mais surtout quels sont, en tout cas, quel est le poids et la répartition donc, de cette maladie au niveau national. Alors ceci est important pour nos ministères parce que ça va nous permettre au moins de réorienter nos stratégies et en tout cas de mieux les réadapter. Mais c'est également la subvention de l'insuline, vraiment sur laquelle quand même il faut vraiment insister. Donc avec cette subvention qui a permis aujourd'hui vraiment d'avoir un produit qui est accessible, non seulement sur le plan géographique, mais également sur le plan financier. Alors cette subvention est passée de 300 millions, et depuis 2022, elle est passée à 500 millions de francs CFA pour pouvoir en tout cas soulager ces malades par rapport à l'accessibilité au mode de l'insuline. Ceci est extrêmement important. Mais c'est également la communication. Alors quand nous parlons de communication, on ne peut pas ne pas citer vraiment la mise en place du M-Diabète. Avec la digitalisation, avec le système de messagerie, qui aujourd'hui vraiment est très connu, en tout cas par les malades diabétiques, mais également très connu par la population, qui permet à travers un SMS de donner des informations vraiment de très haute portée, des informations très importantes sur donc, la maladie. Nous avons également 2 projets en cours avec l'appui de nos partenaires. Le premier projet, c'est le projet Aruchi MNT. Alors, c'est quoi Aruchi MNT? C'est vraiment la mise en place de programmes de prise en charge du diabète et de l'hypertension artérielle. Alors, nous avons voulu intégrer, parce qu'en général, c'est des maladies qui surviennent en même temps, c'est la personne. Donc, ce projet intervient actuellement au niveau de 2 régions. Ce sont les régions de Diourbel et les régions de Thiès. Et nous avons l'ambition, d'ici 2024, d'évaluer ce projet et de faire un passage à l'échelle. Nous avons également d'autres partenaires, tels que Amref, mais également tels que Intra-Health, vraiment qui sont en train de mettre en place, avec l'appui de l'OMS, beaucoup d'autres projets de prise en charge du diabète et de l'hypertension artérielle. Voilà, mesdames, messieurs, de façon résumée, quelques interventions stratégiques du ministère que je voulais partager. Maintenant, nous sommes